There's one other thing I think. Extremely low frequency. There's one other thing I Extremely low frequency. Voilà les gars, là je pense que là on pose une bonne base. Merci. Wouh. Ah, ça commence, les fails. Et les mecs, c'est pas énorme? Bienvenue à bord de la Kawasaki H2. Énorme. Allez, on va y aller doucement. Après, on a dompté le machin là. J'ai le cul à l'air. Oh mon Dieu. Floutage. On s'emmerde pas. Oh, ça fait un bruit. Ah ouais, putain. Ouh. Je pense que là, on tient la machine de guerre, les gars. Kawasaki H2. Celle-ci est homologuée pour rouler sur la route. Il y a la Kawasaki H2R qui est la déclinaison pour la piste. Elle n'est pas homologuée pour rouler sur route ouverte. Celle-ci, oui. Comme je vous l'ai déjà dit sur les anciennes vidéos, je suis pas journaliste moto. Moi, mon vrai délire, c'est vraiment d'essayer. Là, la poignée, c'est sensible. Hein. Là, c'est du on-off. Bizarrement, enfin là, je ressemble à un crapaud dessus. Hein. J'ai les jambes pliées, ça plonge. Enfin, c'est tout ce que j'aime pas, mais au final, je suis mieux que sur la ZZR 1400 que j'ai essayé la dernière fois. Regarde, je suis en 3. Voilà quoi. Il y a des watts tout le temps. Alors pour ceux qui... Ouais, vas-y, fais de la vitesse. On perd pas de vue, qu'on est sur route ouverte. On n'abuse pas. On roule, on se fait plaisir. Ce qu'il faut souligner, c'est que Spring Bike, là où j'ai acheté mon traceur, là où j'ai acheté la CBF de Florian, là où j'ai acheté l'YBR de ma mère, là où j'ai acheté mon 1200 Bandit, c'est eux qui me prêtent la bécane gracieusement. Et j'ai pas envie que eux aient des problèmes par ma faute. Allez, on va tester un peu les virages. Oh la vache quoi, puis ça freine hein. Je reste en 3, j'ai même pas besoin de rétrograder, ça repart. Oh putain. Putain, j'entends une turbine, je sais pas si c'est la turbine que j'entends là. Ça fait... En tout cas la bécane elle est intuitive hein. Ah, c'est pas mal. Puis ça freine hein, gars. Je suis en 4 à 2000 tours, gars. Ça repart sans brouter. Énorme. Ah, réserve. Ah, la réserve. Bon, il va falloir faire un arrêt au stand. Bon, j'espère qu'il y a un peu de marge quand même sur l'essence.
serait con de tomber en panne. Vache quoi, putain, par contre là, être plié en deux, ça me détend. Hein. Ouais, j'y vais doucement. Faut pas la casser, faut pas la casser. Oh, le bruit que ça fait, c'est énorme. Allez, écoute ça. Ah ouais, la turbine, on l'entend. C'est bien ça, hein. Écoute, attends. Ah, elle me fait flipper la bécane. Attends, on va pencher un peu. Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer ce que je suis en train de piloter, sans déconner. Il va vraiment falloir que j'aille faire de l'essence parce que là ça va mal se passer. Alors je sais pas s'il y a le shifter dessus. On va tester. Ah oui! Ah, le shifter c'est génial. Bon, il n'y a pas le shifter inverse. Alors pour ceux qui se demandent le prix, c'est dans les 25 000 € si je me trompe pas. Donc ouais, c'est 2 fois et demi la traceur, hein. Faut se le dire quand même. Par contre, ouais, si les gens ont les moyens de s'acheter un machin comme ça, là ils se font plaisir. Allez, c'est parti. Oh la violence! Oh la violence! Fouh! Ouais, un shifter comme c'est génial! Regarde-moi ça! Bon, les suspensions c'est confortable hein, quand même. C'est sportif mais ça va. C'est pas non plus la mort. Allez, je vous refais un coup de turbine. Alors pour la petite histoire sur la Kawa aussi, vous la trouverez pas dans toutes les concesses. Si j'ai bien compris, cette moto elle tourne de concession en concession pour faire les essais. Là ils avaient la moto, ils l'avaient à l'essai et elle repart ce soir. D'où mon essai un peu précipité. C'est la vie. Bon, forcément je vais pas faire de wheeling avec, hein, faut pas déconner. Ah, les Brembo ils freinent mais vraiment bien. Hein. Ah, c'est pas le tout d'avoir une bécane qui accélère super bien, enfin je sais pas, une bécane de fou, si t'as pas de frein, t'es mort. Putain, par contre ça fait mal au dos, hein, sans déconner. Je lui ai dit que je partais à peu près 2 heures avec, mais je pense que je vais revoir ça à la baisse. Putain, parce que c'est une contorsion. Hein. Juste en repassant là, je regarde les rétroviseurs. Si on compare par rapport au rétro de la Z1000 SX que j'avais essayé, bah c'est pareil, hein, c'est super dangereux d'aller les chercher. Par contre là pour le coup je vois très bien dedans, ça c'est pas mal. On pourrait croire qu'on voit rien parce qu'ils sont bas ou je ne sais quoi, mais finalement on voit super bien dedans. Quand on prend une bosse ça te secoue, ça te castre et ça te secoue en même temps. Ça freine bien. La Saône. La Saône. C'est beau la Saône. Attention. Alors, tac, contact. Toutes les icônes autour, le défaut moteur, la panne d'essence, clignotant, le mode pluie, la batterie, enfin tout ça. Kilomètre-heure, rapport engagé. Le nombre de kilomètres, trip A, trip B, donc elle a 1740 km. Température de l'huile 84 degrés, 64,5 litres, ça c'est, je sais pas. 9 litres 6 au 100. Trip B 640 bornes, trip A 1740. Et au total 4170. 3h42. Boost, ça doit être la température du petit truc là, le petit compresseur. C'est parti, j'ai chaud, trop chaud. Allez bordel, c'est reparti. Sans la béquille c'est mieux. Et on recommence. Putain, j'ai le poignet qui touche partout là.
C'est génial ce bruit. Eh papy, il en revient même pas, dis donc. Au final, je pensais que j'allais abuser des accélérations. Mais en fait non, hein, c'est... Voilà, moi quand je suis pas à l'aise sur la moto, ça se voit direct. Je prends un peu une marge de sécurité. La dernière fois avec le MT10, j'étais bien plus à l'aise parce que c'est position roadster et là j'ai l'habitude. La preuve, hein, j'ai fait vite fait un petit wheeling ou deux. Là celle-ci, bah voilà, c'est inutile de vous dire que ça doit lever en 3, en 4, en 10, ça lève même sur le neutre, j'en suis sûr et certain. Alors, il n'y a plus les kilomètres de cachet les gars. Vous voyez tout. A noter que j'aime bien ce putain de concept d'avoir le compte-tour avec l'aiguille et d'avoir les kilomètres et les informations tableau de bord sur un pavé numérique. Putain, franchement, Spring Bike là ils assurent grave. En short, en t-shirt mec. Quand tu vas tomber, ça va piquer. Bon allez, je vais en profiter de ce moment de répit et de la fin de mon essai pour vous faire un petit débrief. Alors au niveau de la position de conduite, c'est très simple. J'ai quasiment les coudes qui touchent mes genoux. Attends, on va se taper un feu rouge déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant un feu rouge? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah si, je vais vous faire voir ça. Quand on tourne, là j'ai la main qui vient taper dans le réservoir. Enfin, mon poignet touche. L'angle de braquage. Là ça fait plus de 2 heures que j'ai la bécane. Je vous cache pas que là je commence à avoir le dos complètement défoncé. Niveau partie cycle, les suspensions franchement très sport. Le petit vérin de direction là, bah voilà, moi à mon allure je m'en sers pas. Ça doit avoir un réel impact sur la conduite quand on roule vraiment comme un porc. Bon après tout ce qui est les feux, tout ça, ça a l'air d'être du full LED. Les clignots dans les rétros, je trouve ça bien. C'est mieux vu que des pauvres gouttes d'eau ou je ne sais quoi là qui font un peu kéké. Ça. Niveau de la conso, on a vu tout à l'heure, on était aux alentours du 10 litres au 100. Moi j'ai pas poussé mon essai, mais voilà, je pense que c'est pas déraisonnable pour une bécane comme ça. Mais les suspensions, c'est raide et c'est exactement ce qu'il faut pour tenir une bécane comme ça sur l'angle. En tout cas, je ferai pas Lyon-Marseille avec ça c'est sûr. Bon, après, il y aura toujours les amoureux de la ZX-10R et de la ZZR 1400 qui disent ça c'est une moto pour faire de la route mon gars, ça fatigue pas, enfin bref. Moi perso je suis roadster trail, je suis pas sportive, hyper sportive, donc mon avis est à prendre en considération que pour ceux qui adorent le roadster. Bon, après niveau du prix, c'est dans les 25 000. Alors franchement pour ceux qui ont les moyens de s'acheter ça, qui kiffent les hyper sportives, bah faites le chèque les mecs. C'est une chouette bécane. Le shifter, le moteur, sa boîte du 4 cylindres, là on parle plus des bicylindres, toutes ces conneries. Bon en tout cas la puissance de la bécane, là, 200 chevaux, pour moi c'est inexploitable sur la route. Celui qui exploite vraiment à fond cette bécane, soit il va perdre la vie, ou avec un peu de chance il perdra que son permis. Quelle idée j'ai eu d'aller là quoi. Ah ils sont contents les gens hein. Ils kiffent les gens. Et voilà les kikis, l'histoire de Quinquin et de la H2 s'arrête ici. Je remercie encore Spring Bike de m'avoir prêté ce bolide. Je vais l'appeler l'OVNI Kawasaki. À savoir que le responsable de la Concesse, Eric, au début n'était pas au courant que je faisais des vidéos sur internet. Et c'est suite à la visite de 2-3 abonnés qui lui ont dit qu'il a découvert l'essai de la MT10. Il a trouvé ça tout simplement génial. Et m'a proposé de faire la même chose avec la Kawa H2 et pourquoi pas d'autres motos. Voilà, pour moi ça fait partie d'un des avantages que je peux avoir à faire de la vidéo en moto. Et ça franchement, c'est uniquement grâce à vous. Ça y est, je dois la rendre. Ça y est, je dois la rendre, putain. Tchou tchou.
Tchou. Vache quoi, putain c'était vraiment génial. Ah ça répond moins ça hein. Et c'est reparti. Ouh. Oh ben Dieu. Et ben voilà, et c'est de la H2. J'espère que ça vous a plu. Moi sur le retour à la concession, j'ai fait un petit débriefing avec Eric, le responsable de la concesse, et j'ai eu la chance de croiser le responsable moto région de Kawa. J'ai pu discuter une bonne demi-heure avec lui sur mes impressions sur la moto. Vraiment top. Je vais aller me prendre un grand coca parce que là ça m'a donné vraiment chaud. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à plus pour la prochaine vidéo. Salut, au revoir.